Ce jour-là, le 12 décembre 1984, New York vit au rythme de la peur. La criminalité explose. Les métros sont devenus des tunnels d'angoisse, où l'on prie pour arriver entier à la station suivante. Dans une rame de la ligne 2, un homme voyage seul, Bernard Goetz, un technicien en électronique, calme, réservé, que rien ne distingue des autres passagers. Sauf une chose, quelques années plus tôt, il a été sauvagement agressé par plusieurs hommes. Un passage à tabac qu'il a laissé briser, humilié, et convaincu que personne ne viendrait jamais le protéger. Depuis, il porte une arme, pas par défi, mais par peur. Ce 12 décembre, la rame s'arrête, et 4 jeunes montent. Ils sont connus des services de police. Pour vol, agression, intimidation. Ils repèrent Goetz et s'approchent. Ils lui demandent 5 $. Mais le ton, l'attitude, le cercle qu'il forme autour de lui, tout indique que ce n'est pas une simple demande. C'est une menace silencieuse. Goetz sent la panique monter. Les images de son ancienne agression reviennent. Il est persuadé que, cette fois, ça va recommencer, qu'il va être frappé, peut-être pire, et que personne n'interviendra. Alors, son esprit bascule. Il se lève, sort son revolver, et tire, une fois, puis une deuxième, puis encore. 4 jeunes s'effondrent dans la rame, tandis que les passagers hurlent et fuient. Le métro s'arrête en urgence, et Goetz disparaît dans les tunnels, comme un fantôme avalé par la ville. Pendant 9 jours, il devient l'homme le plus recherché de New York. Certains le voient comme un héros, un symbole de défense face à un système défaillant. D'autres y voient un justicier dangereux, qui a tiré sous le coup de la peur, et franchi une ligne qu'on ne doit jamais franchir. Goetz finit par se rendre. Son procès divise l'Amérique. Il sera condamné, non pas pour tentative de meurtre, mais pour port d'armes illégales. La légitime défense, selon les jurés, n'est pas si simple à juger, surtout dans une ville à cran. Cette affaire deviendra l'un des tournants du débat américain sur l'insécurité, la self-défense et le droit de porter une arme. Le temps passe, mais les faits, eux, demeurent.